Bonjour toute la Côte d'Ivoire et bonjour monde entier. Je m'appelle Labian Maxime. Je suis le secrétaire général de la chefferie de Petit Bassam. Nous remercions nos amis de la presse pour cette journée. Ils ont dû abandonner tout ce qu'ils ont à faire pour être ici avec nous au domicile du chef du village de Petit Bassam. Ainsi donc, je vais passer à la présentation de la table de séance, tout en soulignant que d'autres notables et collaborateurs sont en route. Donc, sur ce, je vous présente le chef du village du Petit Bassam, M. Nyanemba Richard, M. Thierry Clément, un des responsables de la cité Sissi de la Paix, ainsi que M. Sekou Kouné, un aussi des responsables. Donc ce matin, nous sommes encore revenus à la charge pour parler de ce dossier Sissi de la Paix. Ça fait plusieurs mois que nous sommes sur ce dossier, parce que d'ailleurs c'est un dossier qui dure plus de 10 ans, et depuis quelques mois, pour ne pas dire un an, nous sommes confrontés à un problème. Donc je fais le rappel des faits. Cité Cocotéraire est située à Nani. Donc c'est un lotissement qui a été initié par le village via M. Cissé Lansana, qui a été commis en tant que promoteur, pour faire aboutir le lotissement. Le village de Petit Bassam est dans la commune de Port-Boué et nous sommes propriétaires de cette terre-là. Pour l'histoire, le village de Petit Bassam, c'est le village ancêtre de la commune de Port-Boué qui compte 4 villages hébriés. On a Petit Bassam lui-même, Abouabou, Anna, Abouabou, Vrdiako, Adjaoui. Adjaoui. C'est les 4 villages. Mais le village de Petit Bassam est le village ancêtre. Donc, concernant ce lotissement, effectivement, M. Cissé fait aboutir le lotissement, c'est-à-dire en faisant approuver le lotissement. Alors que sur la parcelle qui est située à Nani, nous avons des individus qui se sont installés sans titre ni droit. C'est ainsi que M. Cissé a sollicité les services de la société Unique Vision, dont le responsable est M. Kwadjo Konan Frédéric, pour ne serait-ce que pour faire uniquement le déguerpissement. Et en retour, cette société dont le responsable Kwadjo Konan Frédéric devait recevoir pour sa récompense, sa rémunération, 40 lots. Et donc ce monsieur est venu, il a pu obtenir des décisions de justice pour faire le travail. Et curieusement, ce monsieur, après avoir fait son travail, il a été payé pour ces 40 lots. Et alors que de partir, ce monsieur cherche à se maintenir sur l'espace. Il allait jusqu'à demander l'expulsion de le monsieur qui l'a commis. Si c'est Lassana qui l'a amené pour faire uniquement le déguerpissement. Et tant il a obtenu selon lui une décision de justice pour expulser Cissé. Et maintenant, il veut maintenant se maintenir sur le terrain et expulser également le village. Pour devenir, se faire propriétaire de l'espace. Et d'ailleurs, l'information même, il a commencé à reprendre cette information qu'il en est le propriétaire. Voici le problème. C'est un jeune Baoulé qui est né en 1972, peut-être à Yamoussoukro quelque part là-bas. Il est venu sur le territoire des Hébriers et il se bat contre le village pour prendre les terres appartenant au village. Est-ce normal? On est allé au tribunal, il a perdu le procès. Il dit des choses sur même le chef en disant que, par exemple, le chef et moi, le chef m'a donné un mandat, une convention qui me demande de gérer la parcelle. Après, il dit que les attestations du chef ne sont pas valables, qu'il est propriétaire. Donc voici le problème.
Et de lui-même il sort ces paroles selon lesquelles tous ceux qui parlent au nom du chef ne sont pas connus et reconnus par le chef. Il ne faut qu'utiliser son nom. Sinon, si le chef était lui-même, c'est lui qui les avait envoyés, si le chef les avait mandatés, le chef lui-même serait sorti pour parler. Aujourd'hui, le chef est là. Il faut que le chef dise un mot. Mais je tiens à signaler une chose. C'est que chez nous, les Hébriers, le chef ne parle pas comme ça. Le chef a ses porte-paroles. Donc, il ne lui appartient pas de réclamer la présence du chef. Mais comme il va entendre, On était au tribunal, il a demandé la présence du chef. Le juge même a demandé sa comparution. Il n'est jamais venu, mais son avocat a toujours demandé la comparution du chef. Le chef est parti au tribunal, mais ce jour-là, lui-même, on ne l'a pas vu. Donc, c'est devenu pour lui-même une habitude, c'est devenu coutume chez lui, de se comporter de cette façon-là. Donc, comme le chef est là, je ne vais pas trop garder la parole. Je donne la parole au chef. Mais sinon, chez nous, les Hébreux, le chef ne parle pas trop. Le chef a ses porte-paroles qui interviennent pour lui. Quand le chef prend la parole, c'est pour dire 2 mots, et puis remet encore la parole à ses collaborateurs. Donc, sans monopoliser la parole, je vais donner cette parole au chef. Il va dire quelque chose, sûrement, puis il aura des questions, ça va susciter des questions. Et puis il va encore me redonner la parole pour faire d'autres éclaircissements sur cette affaire. Je vous remercie, ce n'est qu'une introduction. Merci beaucoup. Chef, Harmonie. Un mot. Merci beaucoup. Je remercie tous ceux qui ont, cette journée de férié, ont bravé la route jusqu'à mon domicile. Je leur dis merci. Je leur souhaite à Kwaba à mon domicile. Ce problème concernant le jeune Kwadio Kona Frédéric, il m'oblige à sortir de ma réserve. Je n'ai pas signé de mandat de surveillance pour Kona Kwadio Frédéric. Il est venu uniquement pour faire un travail. Il a fini son travail qui dégage les lieux. La terre ne lui appartient pas. La terre ne lui appartient pas. J'étais en Europe lorsque mon secrétaire m'a appelé pour me dire que je suis convoqué au tribunal de première instance concernant Conan Frédéric et qu'il aurait dit que moi je lui ai donné toute cette charge de faire tout ce qu'il veut sur le terrain et que ma signature que je portais sur les attestations était du faux et que c'est pas valable, que c'est lui qui a la charge de donner ces attestations. En ce jour, je dis et je le répète, qu'il dégage du site. J'ai mandaté M. Labion Maxime et Beke Kevin, c'est eux qui suivent tout ce qui est comme travaux sur le terrain. Ça part, comme l'a dit la grosse, il a ces terrains qui sont là. Personne ne va toucher à ces lots, qu'il fasse de ces lots ce qu'il veut, mais nous concernant, qu'il quitte les lieux, qu'il laisse la cité de la paix en paix, vraiment en paix, vraiment en paix, qu'il quitte là. Il y a une délégation qui est là pour les travaux, et c'est cette délégation-là qui va faire ces travaux-là. Il a fini, qu'il quitte. Je ne vais pas trop parler. Je vais remettre la parole à mon secrétaire, Labion Maxime, pour continuer. Je vous remercie. Merci, chef. Je pense que M. Kwadio Kona Frédéric, il est servi. C'est le chef du village de Petit Bassam qui est assis. Mais je tiens à lui dire d'avoir un peu de respect pour un chef du village. Parce qu'il a un village. Dans son village, il y a un chef. Et dans son village, il y a des terres. Alors moi, je le répète encore ici. Lui,
il est né en 72, il déclare la guerre à un village, il nous trouvera sur son chemin. Je le répète, tu es venu travailler, tu as été récompensé, eh bien, tu te retrouves dans ton bureau et puis tu fais ce que tu veux de tes 40 lots, ce que tu veux de tes 40 lots. Mais s'il revient encore pour provoquer le village, je le dis, et que le monde entier soit témoin. Parce qu'il dit qu'il a des magistrats, il dit qu'il a des policiers à sa charge, il dit qu'il a des gens du ministère de la Construction à sa charge, à sa solde. La terre appartient au village. C'est pour cela, selon les informations qui nous sont parvenues, je remercie Madame Madjelia, épouse Akessi. Il y a eu des avancées notables à son niveau, parce que nous venons de recevoir les informations selon lesquelles nous avons les guides. Parce que l'affaire est entre les mains du tribunal. Pourquoi entre les mains du tribunal? Comment l'affaire est entre les mains du tribunal? Parce que nous avons porté plainte contre M. Kwadjo Konan Frédéric. On a porté plainte contre ce dossier, ce monsieur-là, pour usurpation de titres, tentative de spoliation du village de cette terre, trouble à l'ordre public. Je tiens en main le code pénal, l'article 401 et l'article 392. Il est dit que celui qui soustrait un bien ne lui appartient pas est coupable de vol. Ça, c'est l'article 392 du code pénal que je tiens ici, qui le dit. Voilà. Donc lui, il vient sur terre des ébliers. En tant qu'individu, on lui confie un travail. Nous, on ne le connaît pas. On n'a jamais signé de convention avec lui. Lui, il était un sous-traitant avec Cissé. Il a fini son travail, il a plus sa récompense, il est parti. Alors quand tu viens et puis tu cherches à soustraire un bien qui ne t'appartient pas et tu veux prendre de force, qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est par rapport au village. Tu veux récupérer un bien qui ne t'appartient pas. Ça, c'est un. Ça, c'est par rapport au village qui n'a aucune convention avec toi, qui ne te connaît même pas. Par rapport à Cissé t'a confié un travail sur le terrain. Il t'a confié le travail. Il t'a remis le bien. Il t'a dit, il faut gérer, il faut faire un travail pour moi, déguerpir les gens. Et puis toi, tu fais tout pour garder le bien. Ça, il y a abus de confiance. Article 401 du code pénal. Alors, ce monsieur-là, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête ce comportement. Parce que nous, on ne le connaît pas. C'est Cissé que nous, on connaît. Voici la plainte et voici la signature du chef du village. Il n'a qu'à arrêter d'utiliser abusivement le nom du chef du village. Moi, je ne peux pas aller à Yamsokro ou bien à Boaké et puis m'engager dans une bataille contre les propriétaires terriens et dire que leur terre là m'appartient. Les terres m'appartiennent. Dans quel sens? C'est dans quel sens? Alors, je pense que cette fois-ci là, le chef a parlé. Tout le monde entier a entendu. Ce jeune homme là, parce qu'il est même mon neveu, ce petit là. C'est un jeune homme, il est même mon neveu. Alors, il n'a qu'à prendre ses distances, comme le chef l'a dit. Il n'a qu'à prendre ses distances. S'il veut braver le village, s'il veut affronter le village, il va nous trouver. Mais nous disons, comme lui, il dit qu'il a la possibilité, comme on appelle, de se fabriquer des décisions de justice, parce qu'il a des magistrats qui sont avec lui. Il a des policiers qui sont avec lui. Il a des gens du ministère de la Construction qui sont avec lui. Aujourd'hui, nous demandons, nous disons merci à Mme Madjelia, parce qu'elle est en train de s'éloigner de lui. Elle n'a qu'à s'éloigner totalement de lui. Et que tout ce qu'on a entrepris là, il faut que tout aboutisse. Si ça n'aboutit pas là, moi je pense que Mme Madjelia est toujours dedans. Le guide du village doit être appliqué à la lettre. Parce que c'est suite à une décision de justice. Suite à une décision de justice. Donc simplement ce matin, aujourd'hui, nous rappelons que ce genre de comportement, le président Alassane Ouattara n'a pas besoin de ces gens d'Ivoiriens. Aujourd'hui, le président nous parle d'un Ivoirien nouveau, un comportement nouveau, une intelligence nouvelle, une vision nouvelle. C'est pourquoi on parle d'émergence. Donc, ce monsieur-là, nous avons porté plainte contre lui. La brigade de recherche l'appelle, il ne va pas. À chaque fois, il est en deuil. Chaque fois, il est au funérailles. Chaque fois, il est malade, il est au Maroc.
le tribunal a besoin d'une... qu'il aille répondre de cette... Le tribunal, la brigade de recherche nous a appelés, nous sommes allés, nous avons déposé des documents en bonne et due forme. Lui qui se présente et qui donne ces documents. Je ne peux pas comprendre qu'un être humain se comporte de cette façon-là, au point de braver ou de chercher à affronter tout un village. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Et je ne sais pas où c'est quitté. D'ailleurs, c'est un dossier qui a fait qui fait pratiquement 10 ans, hein? 10 ans, voilà. Donc là-bas, là, depuis les gens ont les terres. Et aux dernières nouvelles, c'est que ce monsieur-là, il est allé jusqu'en France pour rencontrer les Ivoiriens de la diaspora. Pour leur dire que lui, il a une parcelle, qui doit faire une opération immobilière, et qu'il faut que les gens viennent souscrire. Il aurait pris de l'argent avec eux. Nous ne sommes pas là pour fouiller au fond. Mais l'information que nous avons, nous lançons un appel par rapport à ça, à cette information. Nous lançons un appel pour dire si c'est de la paix. Nous disons aux Ivoiriens de la diaspora que Kwadjo Konan Frédéric n'a pas de terre à Nani. Il n'a pas de terre à Nani pour faire une opération immobilière. Il n'a que 40 lots. Et les 40 lots, il a reçu ces 40 lots. Il a reçu ces 40 lots. Voici le protocole. Protocole d'accord portant remise des lots. Protocole d'accord portant remise des lots. Et il a signé, lui, Kwadjo Konan Frédéric et Cissé. Et en plus, il y a un avocat qui a été témoin. Maître Bleué Aka Blaise, avocat à la cour. Voici les signatures. Lui, il a reçu, voici la liste de ces lots que j'ai ici. Voici sa liste, la liste de ces lots. Voilà, voici la liste de ces lots. Ces lots sont là, voilà, encore. C'est la liste de ces lots. Voici, il a signé. Voilà. C'est bien écrit ici. Tableau récapitulatif des lots remis par Cissé à la société Univision. Voici ça. Numéro des lots, numéro ILO. Tout est là. On appelle la société Univision. Société Univision. Voici, il a signé. Il a signé. Il a reçu. Il a signé. Son avocat a signé. Son témoin, en fait, c'est un avocat qui a signé. Donc, il a reçu ses 40 lots. Alors, il ne faudrait pas qu'il fatigue les gens au village. Il ne faudrait pas qu'il fatigue les gens au village. Donc, aux Ivoiriens de la diaspora, M. Kwadjo Konan Frédéric n'a pas d'espace pour faire une opération immobilière. Il n'a que 40 lots. À Mme Madjedia, épouse Akessé, nous te disons merci, mais que tu t'éloignes définitivement et totalement de ce monsieur-là, Kwadjo Konan Frédéric, et que le guide du village soit appliqué intégralement. Intégralement. S'il y a obstacle, nous disons que tes mains sont toujours dedans. Nous disons que tes mains sont toujours dedans. Nous sommes propriétaires de l'espace. Voici le document qui a été délivré par le ministère de la Construction le 10 novembre 2008, suite à une bataille juridique entre les Hébriers, les villages Hébriers, 5 villages Hébriers. Et voici la décision de justice qui nous demande de déposer notre guide au ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Ce jour-là, Frédéric, son avocat, Maître Adongon Ayepa, Damas, c'est lui qui était là, lui-même il ne s'est jamais présenté, ils ont perdu le procès. Et c'est son avocat là, Adongon là, lui qui va défendre terrain, c'est lui qui vient vendre terrain tous les samedis sur le site là-bas. Un avocat vendeur de terrain. Alors, nous disons que ce comportement-là, il n'est pas sain. Il n'est pas sain. Il nous convoque, il nous fatigue, il n'est pas sain. Donc, pour la toute dernière fois, que Frédéric Kwadjo Konan laisse le village de Petit Bassam en paix. Ça, c'est un. Deuxièmement, qu'il vient prendre ses 40 lots et puis partir. Ces 40 sont là. Personne ne les a touchés. Troisièmement, les policiers et les loubards qu'il envoie sur le terrain,
que cela cesse. Sinon, c'est pourquoi la plainte dit qu'il y a trouble à l'ordre public. Si il continue de menacer ou d'influencer le village, il va recevoir la réplique à la dimension du comportement qu'il a. S'il envoie des loupards, il croisera aussi des gens sur son chemin. Ce dossier est à la brigade de recherche. Le tribunal, suite à notre plainte, le tribunal a confié le dossier à la brigade de recherche. Qu'il réponde à la brigade de recherche. Les documents qui lui ont été donnés, il dit que le village, le chef du village lui a donné une convention. Il y a une convention entre lui. Qu'il envoie cette convention parce qu'il n'a jamais prouvé qu'il existe une convention entre le village et lui au tribunal. C'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à parler de convention. S'il allait falsifier des documents, c'est pourquoi on a porté plein de faux usage de faux en écriture. Donc, nous disons cela pour que les gens sachent l'espace sur lequel ce monsieur Kouadio Konafre est en train de livrer bataille au village, c'est Anani. Nous ne pouvons pas être d'accord qu'un individu qui a été commis pour faire un travail et de surcroît a été payé se comporte de la sorte. S'il provoque un village, il trouvera le village. Donc, c'est ce que nous voulons dire ce matin à la face du monde et que tout le monde nous suive. Et il parle du chef, il n'a qu'à avoir du respect pour le chef du village de Petit Bassin parce que lui aussi dans son village, il a un chef du village. Et aujourd'hui, le chef est sorti, le chef a parlé. Mais qu'il sache désormais que le chef ne parlera plus. Le chef a dit tout à l'heure qu'il a 2 représentants dans le village qu'il a choisi. L'abbé Maxime qui est son secrétaire et M. Nemba, Beke Nemba Kivin, qui est son président de la commission foncière et financière. Désormais là, s'il pose un acte là, c'est nous 2 là qui va trouver. Il ne verra plus le chef. Qu'il ait du respect pour un chef du village. Nous vous remercions infiniment. Et nous pensons que ce jeune homme a pris bonne note. Il a pris bonne note. Et que le bon comportement va... Et qu'il aura repentance suivi de conversion à son niveau. Nous croyons qu'il aura repentance et suivi de conversion à son niveau. C'est ce que nous voulons vous dire ce matin. Et nous vous remercions tout le monde pour votre aimable attention. Nous vous remercions. Merci. S'il y a des questions, vous pouvez les... Nous sommes voilà, prêts pour ces questions. Oui. L'idée qu'il y ait d'autres voix. La vraie question, je l'adresse au chef du village. Chef du village, vous avez dit tout à l'heure que ces 40 lots sont là. Moi, je veux savoir si réellement d'abord, il a signé une convention avec M. Conan Frédéric par rapport à la gestion du terrain. Et est-ce qu'il a bien reçu ces 40 lots ou il n'a pas encore reçu celles-là? Parce que M. Labion vient de dire, votre secrétaire général vient de dire qu'il a signé, il a déjà reçu ça, il dit qu'il a déjà reçu. Que c'était en présence de son avocat qu'il a reçu les 40 lots. Nous me dit qu'on dit tantôt qu'il y a 40 lots qui sont là pour lui, c'est déjà là, et il a déjà reçu. Qu'est-ce qu'il en a au juste? Ok. Bien avant que M. Sissi Lassana ne vienne vers le village, il avait déjà traité un engagement avec Conan Frédéric. Donc ils se sont entendus sur les 40 lots. D'où ces 40 lots ont été défactés du nombre de lots qui étaient sur le terrain. Donc, M. Conan Frédéric, ces 40 lots sont là. C'est pourquoi je dis que ces 40 lots sont là. Il peut venir les récupérer. Sinon, on n'a pas au préalable donné. C'est maintenant, quand on a fini de faire la répartition, on lui a donné ces 40 lots. Les 40 lots, on n'a pas encore reçu ces 40 lots. Si, en matière juridique, et lorsqu'il avait confisqué le guide là-bas, il a utilisé ces 40 lots. Il a déjà ces 40 lots, s'il a utilisé ou pas, nous on n'est pas au courant. Mais seulement c'est qu'il il y a 40 lots qui ont été défactés pour lui. Donc il n'a plus de lots. Il n'a plus de lots là-bas, à part les 40 lots. Monsieur le journaliste, je vais faire un additif. En fait, monsieur Conan Frédéric, quand il a signé avec Cissé, c'est pour 40 lots. Il finit son travail, il reçoit sa rémunération à hauteur de 40 lots. Et quand il a fini son travail, Cissé Lassana s'est assis et ils ont signé pour dire voici ces 40 lots avec les numéros des lots et îlots. Il lui-même il les a, il connaît. Donc, nous, on n'a plus de lot à lui donner, puisque c'est ça. Maintenant, aux dernières informations, c'est que M. Kouadio Conan Frédéric
aurait vendu plus de 200 lots. Puisque en ce moment précis là, il se réclamait propriétaire du terrain. Il a mis des loupards sur le terrain. Il empêchait même si c'est de la Sana de se rendre même sur le terrain, alors que c'est lui qui est promoteur. Donc lui, il faisait ce qu'il voulait. C'est pourquoi il a pu dire que la signature du chef et les attestations ne sont pas valables. Il a même invité les acquéreurs à venir à son bureau. Donc il a commencé à vendre des terrains. Et c'est dans ce cadre qu'il s'est rendu en France pour vendre des lots aux Ivoiriens de la diaspora, pour dire que lui, il va faire une opération. Donc ces 40 lots, ça a été signé, il a reçu les documents, il les prenait. Puisque lui, il s'est fabriqué un faux guide, qui n'est pas le guide du village. Il a mis ses 40 lots dedans. Donc lui, il a ses 40 lots, voici les papiers qui attestent qu'il a reçu, il a signé. Voilà. Et c'est depuis le 11 décembre 2017 qu'il a reçu, en présence de son témoin, Maître Bleué. Il a reçu depuis 2017. On est en 2019. Donc ces 40 lots, s'il a fini de les vendre, c'est qu'il va vendre au-delà de 40 lots là. Ça ne lui appartient pas. Parce qu'on ne vend pas le bien de l'autrui. On ne vend pas un bien qui ne nous appartient pas. Donc, ce qu'il a vendu au-delà de 40 là, nous on ne reconnaît pas. Lui, il va régler ça avec ses acquéreurs. Mais c'est pour dire qu'il a bel et bien reçu les 40 lots. Il nous revient que le chef du village aurait signé des documents avec M. Conan Frédéric. Par rapport, par exemple, le guide du village, pour les ACD, et que vous lui avez donné carte blanche pour faire des courses pour que les gens aient des ACD. Et que vous-même, vous avez bénéficié même des ACD par rapport à ces services. Est-ce vrai ou faux? Monsieur le journaliste, avant que le chef ne parle, moi-même, je vais parler. Parce que ce monsieur prétend avoir établi des ACD à mon nom. Oui, vous aussi. Il aurait dit ça. Vous accusez aussi. Voilà, il m'accuse. Mais nous avons des documents. Nous avons des documents. Vous voyez le document que j'ai ici. Exploit de remise de courrier qu'on a signifié à monsieur le directeur du domaine urbain du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. À la demande, à la requête de monsieur Nyanemba Richard, chef du village de Petit Bassam, le 25 avril 2018, à 16h35. Le courrier qu'on a adressé au ministère de la Construction s'intitule comme suit. Objet, opposition à tout dépôt de guide par une tierce personne. Quand on a reçu les informations que ce monsieur a commencé à faire des malversations au ministère, le chef du village a adressé un courrier rapidement au ministère pour dire qu'on s'oppose à tout dépôt de guide par une tierce personne. On a écrit le 24 et ça a été signé par un huissier. Le 31 mai 2018, encore, espoir de remise de courrier à la requête du chef du village, Nyanemba Richard, au directeur du domaine urbain du ministère de la Construction. Objet, retrait du guide déposé par M. Kwadjo Konan Frédéric de la société Univision. Alors, s'il n'y a pas de guide, on ne peut pas établir des actes administratifs, par exemple ACD. Donc, ce monsieur, nous on avait un guide que le ministère nous a demandé de déposer. On a remis le guide à Cissé pour qu'il remplisse sa partie pour qu'il nous retourne. Et le guide, curieusement, s'est retrouvé chez Frédéric parce que Frédéric aurait menacé Cissé. Mais quand il a récupéré le guide, il allait se fabriquer lui-même un autre guide qu'il allait déposer au ministère. Et c'est quand nous avons reçu l'information que maintenant le chef a écrit un courrier avec précision disant retrait du guide déposé par Kwadjo Konan Frédéric. Le chef n'a mandaté personne. Le chef a adressé un courrier à Cissé pour le menacer. Pour dire, si tu ne fais pas mon travail, voici les informations qui me parviennent à ton niveau. Si tu ne fais pas mon travail, en tout cas, moi, je vais voir Frédéric pour faire mon travail. Le chef a fait ça pour, comment on appelle, menacer Cissé, le rappeler à l'ordre. Mais ce monsieur prend le courrier de Cissé pour se promener partout. Alors qu'il a envoyé une convention pour que le chef signe, afin d'avoir la gestion de la cité. Et quand cette convention est arrivée, moi j'ai trouvé cette convention un peu suspecte parce que c'est Cissé que nous on connaît. C'est pas lui. Lui il est venu faire un travail. Et le déguerpissement, il a fini le déguerpissement, il doit partir logiquement. Donc moi j'ai dit, le chef ne signe pas ce document. Aujourd'hui il dit que moi je suis un dissident. Mais voici le chef qui a signé, mais voici.
voici Tibi, voici Koné. C'est ce qu'il raconte partout. Il dit c'est de cela que c'est pourquoi le chef ne sort pas sa tête ici. Aujourd'hui, le chef est là. Le chef du village n'a mandaté ce monsieur pour faire quoi que ce soit. Il ne l'a jamais mandaté. C'est pourquoi il n'a jamais sorti de convention. Voilà. Lui-même, puisque lui, c'est un homme de faux en écriture, il peut aller se fabriquer des documents. Et puis, comme il connaît le chef, il n'y a pas de problème, il peut se fabriquer des documents. Puisqu'il a le courrier de Cissé, il peut aller scanner la signature, tout ça, fait des documents. C'est pourquoi nous avons porté cette plainte-là. Et on l'appelle à la brigade de recherche. Il ne se présente pas. Il ne se présente pas. Donc voici un peu le problème. Le chef ne lui a jamais donné mandat. Et le chef l'a bien dit. C'est M. Labion et M. Kevin. Il a mandaté pour parler en son nom ou bien pour voir les choses sur le terrain. Le chef ne l'a jamais. Mais entre nous, le chef ne peut pas laisser Cissé et puis encore traiter avec Frédéric. Quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Qu'on ne connaît même pas. Maintenant au tribunal, notre conseil lui a demandé, tu dis mais il y a une convention entre toi et le village, le chef te donne droit, donne l'autorisation d'un mandat de faire tout ce que tu es en train de faire. Envoie ce mandat, ou bien envoie cette convention. Il n'a jamais produit ce document, jusqu'à ce qu'il perde le procès. Maintenant, tout ce qu'il va raconter après là, nous ne sommes pas dedans, parce que le chef ne nous a jamais signé des documents pour dire, voici ce document, va gérer le site, bien, va déposer. Il dit, il a fait des documents accédés à mon nom. Est-ce que moi, je l'ai envoyé? Moi, je l'ai envoyé. Ce monsieur-là, il n'a qu'à se présenter devant moi pour dire que moi, je lui ai demandé d'aller faire CD pour moi. Pendant que nous, on demande le retrait du guide, le village demande le retrait de ce guide-là. Et aux dernières informations, c'est que ce guide-là n'est plus là-bas. Ça se trouve, son guide-là est à la gendarmerie. Justement, je voulais oui. Une question de suivi. Oui. Depuis que vous êtes dans ce conflit avec M. Frédéric, avez-vous le sentiment que les choses bougent au niveau du ministère de la Construction d'abord et au niveau de la justice? Merci beaucoup. Quel est votre sentiment depuis que vous faites? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un ACD? Il n'est pas encore le temps d'établir les ACD puisque le village n'a pas encore déposé. Le village a déposé son guide, mais le guide n'est pas encore traité. Donc vous n'avez pas d'ACD encore? Rien. Il n'y a pas d'ACD sur la parcelle. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'ACD sur la parcelle. Maintenant, suite à la question, moi j'ai dit que aux dernières nouvelles, c'est que les choses bougent. La preuve, voici Thierry qui fait les courses, qui tourne beaucoup. Il nous a apporté l'information. Il va prendre la parole pour dire que le guide est de Frédéric. Nous, quand nous avons saisi le tribunal, lui-même, Frédéric, était plusieurs fois convoqué au tribunal, il n'est jamais parti. Suite à notre plainte en pénal. Et il nous a apporté l'information comme quoi le guide du village et le guide, parce que c'est nous-mêmes qui avons déposé notre guide. Ils nous ont demandé les documents, la décision de justice qui nous autorise à déposer le guide. Et puis le guide du village, on a déposé plus d'autres documents. On a déposé tout ça à la gendarmerie. Maintenant, lui, la gendarmerie l'appelle, il fait difficulté. Donc la gendarmerie s'est déportée au ministère de la Construction. Et aux dernières nouvelles, c'est que et le guide de Frédéric et le guide du village se trouvent présentement à la brigade de recherche. Pour l'enquête? Ils sont en train de continuer leur enquête. Voilà. Donc les choses bougent. Si aujourd'hui, le guide de Frédéric sort du ministère de la Construction pour se retrouver à la brigade de recherche, ça veut dire que les choses sont en train de bouger. Et nous sommes heureux de cette situation-là. Voilà. Et qu'on l'appelle aussi au tribunal, il ne va pas. Ça veut dire que s'il se reproche quelque chose, qu'ils le disent. Voilà. Donc nous pensons que vraiment les choses bougent. Les choses bougent et que bientôt nous allons terminer avec cette affaire. Voilà. Maintenant, si c'est sans courageux et qu'il estime qu'il a tous ces documents signés du village pour lui donner, qu'il vienne, qu'on fasse un débat contradictoire. Nous, on est prêts pour ça. Monsieur Labion, oui? Le chef du village aurait été dans une voiture avec M. Roland Frédéric et qu'il est descendu. Quelle est cette histoire? Qu'est-ce qu'il a dit, le chef? Comment s'est introduit dans la voiture de Roland Frédéric? Quand j'étais dans sa voiture... Oui, il nous révèle que vous étiez même dans sa voiture. Vous partez pour signer des documents, vous avez signé des documents. Et après vous êtes descendu. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Qui me donne la date et l'endroit où je suis descendu. Je ne comprends pas. On ne peut pas signer un document dans une voiture. La voiture roule, ça bouge.
on détient un stylo. Mais il faut signer, mais tu vas faire plein de ratures. Qui m'indique où j'allais et où il m'a pris les documents que j'ai signés. Donc, on n'a jamais signé un document. Non, dans une voiture, ben, j'ai un bureau. Je suis un responsable de la CIE, j'ai un bureau. Et voici chez moi. Voici chez moi. J'ai une table chez moi. Je ne peux pas signer un document dans une voiture, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'avez jamais de communication avec lui? Non. Communication, à 2 reprises, il m'a appelé, mais je n'ai pas décroché. Vous n'avez pas trouvé quelque part pour... Non. Je me souviens, c'est il y a très longtemps, où on a mangé ensemble à l'espace Mima. Ensemble, il est venu me trouver à midi. Bon, grand, je veux t'inviter. Je dis, bon, on est parti à l'espace Mima. Et ça, c'est derrière mon bureau. L'espace Mima. Puis on a mangé ensemble et puis on s'est séparés. C'est ce jour-là, je suis monté dans sa voiture, on allait à l'espace Mima. On a mangé tout, je n'avais pas de stylo pour dire, je vais signer au restaurant, signer un document. Je ne comprends pas. Signer un document dans un véhicule, alors moi, je suis dépassé. C'est pas possible. Oui, en conclusion, je dirais que c'est un jeune homme, M. Kouadio Kourouma Frédéric, c'est un jeune homme, moi je ne le connais pas. Parce qu'au moment où il était en train de faire ces choses, il défilait chez le chef au bureau. C'est une fois que je l'ai trouvé chez le chef au bureau. Pour la première fois, je le connais. Même lui-même ne le connaît même pas. Donc il peut dire beaucoup de choses. Parce que quand on a le dos au mur, on sort des paroles pour se libérer ou bien pour disparaître. Il peut dire tout ce qu'il veut. Mais nous là, nous on n'a pas le droit de dire tout ce que nous voulons. Nous disons que il n'a qu'à enlever ses pieds, ses mains dans cette affaire. Sinon il va nous croiser sur son chemin. Voilà. S'il veut des parcelles, il veut faire des opérations immobilières, s'il a suffisamment de milliards, il n'a qu'à aller dans son village, voir son chef du village, ils vont lui donner des parcelles là-bas, c'est pas compliqué, ils vont lui donner 10 hectares, 20 hectares, il va faire des opérations immobilières dans son village pour avoir des milliards et des milliards et des milliards. Mais petit coin là, j'ai dit que l'espace là, c'est un dossier qui a plus de 10 ans. Donc chacun a son lot, Donc il n'y a plus de lot là-bas. C'est pourquoi je lance encore l'appel aux Ivoiriens de la diaspora. Ne croyez pas à ce que ce monsieur-là vous a dit. Si c'est de la paix là, il n'y a plus de terrain là-bas. Depuis 2000, les gens ont pris les terrain. Les gens sont en train de travailler aujourd'hui. Il n'y a pas de terrain là-bas. Frédéric n'est pas propriétaire de terre. Ici à Abidjan, c'est ébrié. Kouadio là, c'est pas ébrié. Voilà. Donc, c'est ce que moi je lui dis. Ce monsieur-là, il peut aller dire tout ce qu'il veut. Voilà. J'ai mon code là que j'ai envoyé pour citer les 2 articles. Nous allons poursuivre cette affaire jusqu'au bout. Voilà. S'il force, ça qui va l'appeler, ces villageois. Mais s'il va l'appeler, il va l'appeler ces villageois. Ils vont venir le soutenir alors. Mais monsieur le journaliste, vous convenez avec moi que si c'est de la paix là, ça fait 32 hectares. C'est petit, hein. Depuis 2000, chacun a son terrain. C'est terrain de qui il va aller faire la force pour prendre. Moi je ne sais pas, hein. Il faut être lucide à ce niveau-là. Il va aller prendre terrain de qui par la force. On dit que ces 40 lots sont disponibles. Il n'a qu'à les prendre. Il a déjà fini de vendre même d'ailleurs. Mais ces terrains de qui? Ce n'est pas le terrain de Frimo. Monsieur Frimo, ce n'est pas le terrain de Monsieur Kei qui va les prendre. Monsieur Kei, vous allez laisser Frédéric va venir prendre votre terrain. Monsieur Frimo, vous allez laisser Frédéric va venir prendre votre terrain. Monsieur Saki, si vous avez un terrain là-bas, vous allez laisser Frédéric va venir prendre de force. Il a la force, hein. Il a la force. Il a bien la force. On est en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai dit que le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, n'a pas besoin de ces gens de personnes pour bâtir ce pays. Notre cher président est en train de souffrir pour le pays. Il bosse, il n'a pas la paix. Ces gens de dossier-là, ça ne doit pas être son souci. Si lui, Frédéric, sait qu'il fait de vilaines choses, il n'a qu'à aller au pays de vilaines choses. Le président Alassane Ouattara est en train de se battre pour que le pays soit émergent. Et c'est son souci de tous les jours. Le petit Frédéric là, s'il est bandit, ou bien c'est son fétiche là, il n'a qu'à aller toucher à son fétiche pour revenir. Nous là, on n'a pas de fétiche, nous on a seulement qu'Elohim. On a Elohim et on a Yeshua HaMashiach.
Celui que les gens appellent Jésus. Nous, c'est lui là seulement que nous on a. Si lui il va toucher à ses fétiches, il n'a qu'à toucher à ses fétiches. Nous on est là. On ne fait pas la force. Tu as travaillé, tu as été payé. Tu te bats. C'est compliqué. C'est pas compliqué. Maintenant, si tu veux vraiment. C'est pas nous, hein. C'est les gens qui ont l'air lourd là. C'est eux qui vont se défendre. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup.